Ok, parfait, on va pouvoir commencer. Donc, bon matin à tous. Merci d'être présents pour cette micro-formation euh, du vendredi 21 janvier. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un nouvel écran que peut-être certains d'entre vous ont vu apparaître sur leurs environnements. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours faire les demandes auprès de vos administrateurs. Cet écran, en fait, s'organise et a vraiment pour but la gestion de portefeuille. Donc, premièrement, la gestion de portefeuille, l'objectif de cet écran, c'est vraiment une visualisation de l'ensemble de la donnée déjà présente dans ID. Donc un portefeuille, on entend ici par un regroupement de projets, donc un programme de projets ou un groupement de projets. C'est assez large, c'est à vous aussi de déterminer sous quel angle vous allez vouloir en fait visualiser cette information. Donc cet écran va en fait venir s'ajouter sur votre menu ID, donc tout en haut, au-dessus de démarrage ici, vous allez avoir accès en fait au menu portefeuille. Donc le menu portefeuille ouvre un second sous-menu, aussi appelé sous-portefeuille pour le moment. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui souhaiteraient en fait avoir accès à cet écran, donc toujours faire la demande auprès de vos administrateurs ID qui vont ensuite pouvoir vous donner en fait des accès à l'écran, au module, soit en lecture, soit en écriture, soit en suppression. Donc c'est toujours c'est toujours les accès en fait qui s'organisent dans ID. Donc il y a des accès de lecture, d'écriture et de suppression. Donc ici pour vous montrer en fait comment fonctionne l'écran de portefeuille, je vais ranger mon premier menu. Donc juste pour vous rappeler, vous avez toujours accès à ce chevron en bas à gauche qui vous permet en fait de ramener ce premier menu. Donc là, on a une vue un peu plus large sur l'écran sur lequel on travaille. Donc le menu de gestion de portefeuille ou de gestion de programme ou de gestion de regroupement de projets, en fait, va venir travailler avec le filtre. Donc pour celles et ceux qui sont déjà en fait habitués ou qui utilisent déjà le filtre, c'est le filtre qu'on va retrouver dans la liste de projets. Donc ici, j'ai changé d'écran, je suis allé dans démarrage projet. Donc ça, c'est l'écran que vous avez en fait quand vous connectez directement dans la plateforme ID. Euh, Ici, vous avez une option de filtre. Donc peut-être certains d'entre vous l'ont déjà utilisé, l'ont déjà paramétré. Euh, Ça vous permet en fait de venir filtrer sur l'information disponible dans ID. Donc ici, on va retrouver des catégories de projets. Donc si vous avez défini des catégories, des compétences, des années de réalisation, trier en fonction du statut, l'adresse, etc. Donc, je vais vous remontrer après comment créer un filtre dans l'écran de portefeuille, mais juste pour vous dire que l'ensemble des filtres que vous avez créés dans la page liste de projets, en fait, vont se retrouver dans la page gestion de portefeuille. Donc là, j'ai rechangé de page, je suis revenu sur la page gestion de portefeuille. Donc effectivement, pas besoin de recréer de filtre si vous utilisez déjà certains de vos filtres. Aussi, pour vous montrer l'aspect gestion de portefeuille, c'est vraiment aussi c'est la possibilité en fait pour vous de définir votre propre portefeuille, mais aussi d'en définir plusieurs. Vous voyez ici, j'ai 4 filtres qui vont me permettre en fait de travailler sur 4 portefeuilles ou regroupements de projets différents ou programmes de projets différents. Donc, un portefeuille, ça peut être un portefeuille comme défini dans votre organisation, mais ça peut aussi vous permettre de voir en fait un regroupement de projets qui vous intéresserait, qui serait stratégique pour vous d'avoir de l'information et de la visualisation sur la donnée inscrite dans ID. Donc, pour reprendre en fait l'écran de gestion de portefeuille, pour vous faire simplement la présentation de comment s'organise l'écran aujourd'hui. Donc ici, on va retrouver en fait un champ de description pour décrire le portefeuille, la possibilité, donc, comme l'ensemble des écrans dans ID, de définir des champs complémentaires. Donc ici, il y a deux exemples. J'ai défini une date de référence. Donc ici, j'aurai la possibilité en fait de définir une date qui pourrait être la date de référence de ce portefeuille-là. Une possibilité de définir, bon là, exemple inscrit au plan d'investissement, donc une case à cocher. Donc ça vous laisserait un petit peu la personnalisation dans votre environnement. Et ça, c'est disponible dans chaque écran d'ID. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous faire signe aussi sur comment définir des champs complémentaires. Un espace document, donc assez commun en fait dans toutes les pages d'ID, dans son fonctionnement. Donc en cliquant sur Ajouter, je vais avoir la possibilité d'ajouter donc un document en glisser-déplacer ou bien d'accéder directement dans mon gestionnaire de documents.
ou bien un lien URL. Donc là, le lien URL devient une solution intéressante si vous avez déjà de la gestion documentaire interne. Donc, si vous utilisez du SharePoint, des choses comme ça, donc vous conservez vos documents dans votre gestionnaire documentaire interne, mais vous pouvez tout de même partager les liens, en fait. Pour toutes les personnes de votre organisation qui ont accès à ces documents-là peuvent accéder directement par le lien. Donc ça, ajouter un document, c'est aussi présent dans l'ensemble des pages ID. Donc, quand vous allez consulter en fait la page gestion de portefeuille, vous allez voir par défaut 4 graphiques qui vont être définis ici. Les graphiques qu'on a décidé d'ajouter par défaut donc, sont donc le nombre de projets par statut, le nombre de projets par phase, donc un nombre de projets d'heures prévues, un nombre total d'heures prévues par projet par mois, et puis le pourcentage moyen de la progression de projet. Donc ça, ce sont les 4 graphiques par défaut. Donc là, je vais faire l'exemple en fait de définir un portefeuille. Donc, je vais aller dans paramètres. Donc, première étape pour définir un portefeuille, finalement, c'est définir un filtre. Si vous voulez réutiliser un filtre, comme on a dit, vous allez avoir le choix de réutiliser le filtre déjà défini, ou bien vous allez pouvoir définir en fait un nouveau filtre. Donc, je vais aller dans créer un filtre. Ici, je vais mettre programme, ou je vais mettre regroupement projet, sans faute, projet mobilité durable. Donc ici, je voudrais en fait visualiser l'ensemble de mes projets donc, qui rentrent en fait dans un caractère de mobilité durable. Donc, c'est un exemple. Donc, je vais avoir accès en fait à un certain nombre d'indicateurs sur lesquels je vais pouvoir filtrer et reconnaître mes projets. Donc ici, finalement, ce qui va m'intéresser, je voudrais par exemple avoir l'ensemble des projets d'une unité administrative particulière qui serait donc une unité administrative donc ici, il y a qu'un seul projet qui serait mon unité administrative, développement durable, par exemple, ou mobilité durable. Donc, il me permettrait directement de visualiser l'ensemble des projets de cette unité administrative. Et puis la phase, c'est-à-dire que je vais choisir d'afficher seulement les projets en exécution, en planning et en démarrage. Je vais enregistrer. Donc là, vous avez vu automatiquement, les graphes se sont adaptés en fait au filtre que j'ai appliqué. Donc, ce qui ne m'empêche pas non plus d'en avoir plusieurs en même temps. Donc, vous voyez, j'ai encore évaluation catégorie A et unité administrative. Donc là, ici, je vais travailler sur le nouveau regroupement de projets, gestion de portefeuille. Donc, pour continuer la présentation en fait de cet écran, je vais descendre avec la barre pour scroller à droite. Donc, je vais avoir en fait 5 colonnes de disponibles, la vue liste, une vue qu'on va appeler finance, une vue échéancier, une vue ressources et personnalisée. Donc à partir du moment où je viens cliquer par exemple sur une colonne, automatiquement, on vient fixer en haut de votre page pour faciliter la gestion. Donc ici, vue liste, donc je pense que certains d'entre vous sont déjà assez habitués à cette vue-là. Finalement, c'est une vue qui va reprendre les informations de cette vue liste de projets. Simplement, ici, on est venu appliquer mon filtre. Pour continuer aussi à avoir les mêmes options, les mêmes, conserver à utiliser vos habitudes, on va aussi la possibilité de reprendre la personnalisation de vue que vous avez déjà définie en amont. Donc ici, si je reviens dans la liste de projets, il y avait effectivement la possibilité de définir des vues par défaut. Donc, cette vue vous permettait finalement d'adapter les colonnes affichées dans la liste de projets, donc le code, le titre, le statut de projet, l'infrastructure, etc. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est par défaut, mais je peux de la même façon qu'un filtre venir définir des vues spécifiques. Donc ici, je vais pouvoir reprendre les vues que j'ai définies dans ma liste de projets et en définir de nouveaux. Finalement, l'objectif de cet écran de visualisation de portefeuille, c'est bien de centraliser, de reprendre un ensemble d'informations qui est déjà présente dans ID, en fait, pour faciliter la visualisation des données inscrites dans ID. Donc ici, je vais pouvoir ajuster ma vue liste. Donc, je conserve toujours les projets de mon portefeuille. Donc ici, je pense qu'il y a 9 projets dans mon portefeuille. Je vais pouvoir glisser, déplacer vers la droite et la gauche pour consulter l'ensemble des informations. Donc,
Donc avec un exemple de 9 projets, vous allez voir, c'est assez simple à visualiser, mais vous pouvez avoir des portefeuilles qui sont aussi plus complexes, que 9. Ensuite, la vue finance. Donc à partir du moment où je clique sur la colonne finance, j'arrive en fait sur un espèce de 4 boîtes disponibles en fait. Donc aujourd'hui, j'ai pas d'informations. Donc ça, c'est vraiment, on vous laisse la possibilité de venir définir vos propres indicateurs, qui vous intéressent pour, en termes de finance. Donc ici, j'arrive, je vous remontre, en cliquant sur le petit plus en haut à droite, de l'écran blanc, je vais pouvoir en fait accéder à un ensemble d'indicateurs. Donc, plusieurs façons de se chercher. Donc, vous avez toujours la barre de recherche ici. Je peux rechercher, par exemple, en tapant financement, je vais avoir directement l'indicateur aujourd'hui disponible, montant total des financements des projets. Donc, en sélectionnant celui-là, je fais valider. Et automatiquement, j'ai toujours la confirmation enregistrée en haut à droite. Et ici, c'est un indicateur, c'est un chiffre qui me reprend l'ensemble des financements. Puis, vous allez pouvoir en fait faire ça pour l'ensemble des, de cet écran de financement, donc ces colonnes, ces 4 espaces disponibles pour vous. Vous allez toujours pouvoir accéder à ces indicateurs. Donc ici, je vais le faire avec vous. Montant total, ben, j'ai recliqué sur la même chose. Donc je vais refaire ici le montant total des budgets. Et puis, je vais pouvoir aussi structure principale. Donc je vais choisir un graphe en fait pour vous montrer aussi qu'on peut avoir différents types de graphes. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez avoir aussi une liste d'indicateurs disponibles. Notre objectif, ça a été aujourd'hui de vous délivrer un certain nombre d'indicateurs principaux et pour commencer. Mais on va venir enrichir cette liste d'indicateurs en fait. Donc on en a une partie qu'on a déjà en tête, mais n'hésitez surtout pas aussi à faire part à votre gestionnaire de compte si jamais vous avez des propositions en fait d'indicateurs qui pourraient être pertinents pour vous. C'est sûr que ça viendra alimenter aussi cette liste d'indicateurs et qui deviendra plus complète au fur et à mesure. Hop, donc ici, je retrouve donc le montant des financements, total des budgets approuvés. On retrouve aussi le montant des budgets hors annulés par phase de projet. Donc vous voyez que c'est rapide aussi de définir, d'identifier rapidement ici, dans mon cas, que la grande majorité de mes projets sont en phase de planification aujourd'hui. Etc. Donc si je passe ensuite à la page échéancier. Donc c'est une vue, pour ceux qui utilisent l'écran échéancier qui va normalement vous parler. Donc ici, ce qu'on va reprendre, c'est, le nom des projets. Donc c'est les mêmes projets de ma vue liste, toujours les mêmes projets de mon portefeuille que je retrouve en fait dans cet échéancier. Ce qu'on affiche ici, par défaut, on va l'afficher par trimestre. On affiche en fait la date de début et de fin de votre projet. Donc vous allez voir, vous allez retrouver ces informations-là. On va aussi visualiser les liens entre projets. Donc, dans la page de détail de votre projet, vous pouvez lier ce projet-là à un autre projet. Mettons dans des circonstances où effectivement ces 2 projets sont liés, où l'un doit commencer après l'autre, et cetera. Donc vous pouvez lier ces 2 projets ensemble. Donc, lorsque vous allez avoir fait des liens, dans cette page de détail, vous allez pouvoir les visualiser ici. Ce qu'on vous permet aussi, c'est de faire les liens directement par la gestion de portefeuille. Donc ici, en prenant, la petite bulle après agrandissement 26, je vais pouvoir le lier au projet maintien d'actifs 60. Confirmation d'enregistrer en haut et je vois en fait cette flèche affichée qui m'indique en fait un lien entre les 2 projets. Automatiquement, ça va venir aussi compléter l'information dans la page détail de ces projets-là. C'est-à-dire que si je me rends dans la page détail du projet agrandissement 26, je vais pouvoir consulter en fait l'information comme quoi ce projet est lié au projet maintien d'actifs 60. Autre possibilité, dans cette vue, en fait, c'est d'ajuster l'échelle. Donc, par défaut, on vous l'affiche par trimestre, mais vous avez la possibilité de l'afficher par jour, par mois et puis par année. Donc, c'est sûr que ça va aussi dépendre de la grandeur du portefeuille que vous souhaitez travailler dessus, mais vous avez ces options, en fait, ces 4 options pour pouvoir ajuster l'échelle de votre, portefeuille.
Donc effectivement ici, juste pour compléter avant qu'on change sur la partie ressources, c'est vraiment une vue pour visualiser l'échéancier. Donc on ne pourra pas, comme dans l'échéancier tâches disponible dans ID, on ne va pas pouvoir venir modifier des dates ou avoir un accès à la tâche, et cetera. Là, on reste vraiment d'une vue assez large, assez macro sur mon portefeuille, il est composé de tels projets, ces projets débutent à telle date et finissent à telle date. Est-ce que j'ai des projets liés entre eux? C'est vraiment pour vous donner une vision d'ensemble. Dans l'écran ressources, donc un peu le même fonctionnement que finalement que l'écran finance, c'est lorsque j'arrive pour la première fois pour configurer mon portefeuille, je vais avoir 4 espaces vides. Je vais donc personnaliser selon mes besoins. Donc je vais pouvoir ici le nombre total d'heures prévues. Donc ici, je retrouve en fait un certain nombre d'indicateurs et puis le nombre prévu par ressource. Donc ici, je retrouve en fait mes types de ressources et le nombre d'heures associées. Effectivement, dans l'exemple que j'utilise ici, c'est un environnement où on ne travaille pas beaucoup sur les feuilles de temps ni les efforts. Donc, j'ai pas énormément de projets avec de l'information sur capacité, des choses comme ça. Mais si effectivement c'est quelque chose que vous avez déjà en place dans votre organisation, vous allez voir que la donnée est assez impressionnante. Autre information importante, c'est la possibilité aussi de pouvoir interagir avec le graphe. Donc, exemple ici, je vais pouvoir en fait cliquer sur ce projet CDV Pompidou, puisqu'effectivement la donnée, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas nécessaire, elle ne m'intéresse pas pour travailler sur ce graphe. Donc, j'aurai toujours la possibilité en fait de venir euh, cliquer sur le nom et donc on- comment dire, on enlève l'affichage de ce projet-là. Donc, ça vous permet, quand vous travaillez sur un certain nombre de projets, de faire aussi un petit peu de nettoyage dans votre graphique qui peut des fois devenir un petit peu, avec beaucoup trop d'informations. Donc vous pouvez faire le nettoyage comme ça en venant, tout simplement, barrer les projets qui ne vous intéressent pas. Donc ici, je vais retrouver en fait avec un seul et même projet, donc ça me permet aussi d'y voir un peu plus clairement ce projet. Donc vous allez pouvoir travailler comme ça. Ici, j'ai pris 2 exemples, c'est le nombre total d'heures prévues par des projets par mois et le nombre d'heures prévues par fonction de ressources. Donc, dépendamment de l'information que vous avez dans votre environnement, ça va refléter en fait vraiment, la réalité de vos projets. Hem, Sachez qu'on travaille aussi pour mettre, ce qu'on pourrait appeler un dictionnaire ou un petit guide en fait, expliquant, l'envers du décor de ces graphiques, finalement le calcul en arrière. C'est-à-dire comment le calcul est fait pour aussi vous permettre de bien comprendre quoi représente, cette donnée. Donc ici, possibilité de définir 4. Une fois que j'en ai défini un, j'ai toujours la possibilité aussi de recliquer en fait sur cette petite, engrenage en haut à droite qui me permet de réaccéder en fait à ma bibliothèque d'indicateurs et donc de pouvoir sélectionner ce que je souhaite. Donc c'est vraiment, voilà l'information que j'ai ici, mais je peux venir paramétrer. Hem Et puis toutes les modifications que j'effectue aujourd'hui sont sauvegardées pour ce portefeuille-là. C'est-à-dire que je peux avoir différents graphes pour différents portefeuilles. Enfin, l'écran personnalisé. Donc là, ici, finalement, ce qu'on vous offre, c'est vraiment la possibilité d'avoir 4 espaces assez libres pour vous, pour ajouter aussi de la donnée qu'on n'aurait pas, enfin, qui serait en dehors, en fait, de finances, échéanciers, ressources ou des informations spécifiques que vous aimeriez avoir. Donc ici, on pourra avoir, hem, si je prends l'exemple, un nombre de projets selon l'indicateur global. Donc ici, je vais voir rapidement, les indicateurs, globaux de tous mes projets. Donc je vois que j'ai 3 projets qui sont définis comme bons et un qui est à risque. Donc ça me permet assez rapidement aussi de voir la santé de mon portefeuille. Je peux aussi voir, le nombre de projets par chargé de projet. Donc ça ici, je peux assez rapidement aussi voir le taux d'occupation de mon équipe, mais aussi cibler l'équipe qui travaille sur ce portefeuille-là. Donc effectivement, Justin travaille, sur 2 projets alors que l'ensemble de l'équipe est aujourd'hui occupé qu'un seul projet. Hem, puis, je vous laisserai aussi découvrir au fur et à mesure, mais effectivement, on va voir, du montant cumulé, des heures de changement, des choses un petit peu plus spécifiques. Donc là, je vais avoir un graphe qui va s'afficher me montrant en fait le montant cumulé en fonction des dates.
Donc je vous laisserai découvrir ça. Si jamais vous avez des questions aussi sur, comment fonctionnent les graphes, ou la gestion de portefeuille, n'hésitez toujours pas aussi à prendre en contact avec votre gestionnaire de compte. Autre information que je voulais, vous communiquer aussi, donc juste pour vous montrer, donc aujourd'hui, pour l'exemple, je travaillais sur un portefeuille ou un regroupement de projets qui s'appelait le regroupement de projets mobilité durable. Vous avez vu que j'ai défini donc des graphes pour les finances, pour les ressources personnalisées. Puis lorsque je vais en fait sélectionner un autre, portefeuille, beh, c'est tout un autre environnement qui va s'afficher. Bon là effectivement, c'est un mauvais exemple puisque je n'avais pas défini de graphe. Je vais refaire avec un exemple un peu plus parlant. Mais effectivement, c'est un autre environnement, donc c'est un autre environnement entre guillemets, mais c'est un autre portefeuille, avec des documents différents, avec des vues finances différentes, donc des graphes qui ont été choisis en fait pour ce portefeuille-là, des graphes de ressources qui sont spécifiques en fait à ce graphe-là. Donc ça va me permettre en fait d'ajuster mes indicateurs selon les portefeuilles, sur lesquels je travaille. Hem, enfin, j'ai pas beaucoup non plus parlé de ça, mais vous avez toujours la possibilité en fait, de venir, définir une description pour le portefeuille. C'est une description qui va être par portefeuille. Donc ici, en création modifiée, ici, ce sont, les projets, qui ont pour objectif, heu, une amélioration de la mobilité dans, la municipalité. J'enregistre, puis effectivement, on va conserver une description. Donc c'est un exemple, mais vous allez pouvoir une description un peu plus longue, plus courte et une description par portefeuille. De la même façon, les documents ajoutés sont par portefeuille. Et puis, dernière information en fait que je pourrais vous partager sur cette gestion de portefeuille, c'est on vous propose 4 graphes par défaut en fait dans cette encadré donc sur la droite, en haut à droite, 4 graphes par défaut. Mais si vous souhaitez les ajuster, c'est le même fonctionnement que ce qu'on vient de voir en fait par le bas. Vous avez toujours cette petite engrenage en haut à droite qui vous permet d'accéder à la bibliothèque d'indicateurs. Donc, quand vous vous connectez pour la première fois, vous arrivez en fait sur ce type, sur ces 4 graphes par défaut, mais vous pouvez les ajuster. Enfin, si je peux ajouter, une petite information, c'est que par défaut, la première connexion, vous allez arriver en fait sur la vue gestion de portefeuille, aucun filtre. Donc la gestion aucun filtre, finalement, ça vous affiche l'ensemble de des projets de votre environnement. Pensez bien en fait à faire les modifications et à paramétrer vos portefeuilles directement en créant un nouveau filtre ou en utilisant un filtre. Avec la vue aucun filtre vous en l'ensemble de vos projets, puis des fois ça présente des choses un peu compliquées aussi sur des graphes dû à l'espace en fait disponible. Hem, Ça a fait le tour des informations que je voulais vous partager ce matin. Je pense que ça va être le moment des questions, si jamais questions, commentaires, si certains veulent, réagir vis-à-vis en fait de ce nouvel écran, puis de la présentation. S'il y a des choses aussi que vous aimeriez qu'on revienne, n'hésitez pas en fait à faire part dans la discussion, dans les questions. Je vais essayer de l'ouvrir en même temps de mon côté. Hop, ouais, bon point, je peux aussi vous montrer en fait la possibilité, c'est qu'aujourd'hui on a travaillé, je vous ai montré en fait un ensemble de possibilités en fait de personnaliser votre portefeuille. On va vous laisser pour le moment aussi de la possibilité de venir imprimer en fait. Fait qu'en clic droit impression, je vais, donc c'est une impression de mon, navigateur, donc ici c'est Google Chrome. Je vais retrouver en fait une impression de la description, les champs complémentaires, les documents. On retrouve les 4 graphes qui sont quand même assez bien organisés et proportionnés sur cette page-là et puis la vue liste. Donc effectivement, c'est une impression au moment même que vous êtes sur la page. Donc ici, si je fais le choix de me mettre sur la page ressources et je viens faire un clic droit imprimer et effectivement, je vais afficher aussi les graphes en dessous, spécifiques en fait, aux ressources.
Donc ça peut être intéressant si effectivement vous voulez faire un peu un screenshot, à la date sur laquelle vous travaillez sur votre portefeuille. Donc un clic droit, imprimer et ça vous permet d'enregistrer en fait cette version de portefeuille et l'état en fait, pour, ici ça serait pour janvier, 2022. Merci Jean-Bastien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, commentaires sur ce qu'on vient de voir ce matin, s'il y a des choses où on a été un petit peu vite. Effectivement aussi pour compléter l'information, donc vous avez le choix des indicateurs, donc vous choisissez votre indicateur et ensuite ID en fait vous affiche le type de graphe. Donc certains, vous allez voir les 4 choix disponibles aujourd'hui et qui vont sûrement aussi venir se compléter. On va avoir donc ces métriques comme ça, le diagramme à barres, on va avoir, les, pie charts, comme ceci ou bien en fait les graphiques avec des courbes. Ça, c'est les 4 choix qu'on a aujourd'hui disponibles en type de graphe. D'autres questions? Très bien. Bah, si jamais vous avez des questions qui viennent aussi après cette micro-formation, vous pouvez toujours la reconsulter sur notre wiki. Vous allez aussi pouvoir, si vous souhaitez une présentation un peu plus détaillée, n'hésitez pas aussi à faire appel à vos gestionnaires de compte, heu, soit vous aider, à mieux comprendre la personnalisation ou tout type de questions. On est toujours, content aussi de vous aider. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine à tous, et on se voit la semaine prochaine.